Coucou tout le monde. Et oui, aujourd'hui, je fais une autre vidéo concernant ma fille. Et cette fois-ci, j'ai fait une petite fouille dans mes archives pour, en fait, pour vous prouver sur papier, euh, en fait, pour vous lire un peu, pour que vous puissiez comprendre exactement pourquoi ma première vidéo et la raison du fait que je sois vraiment comme démoli. Euh, Vous savez, hier, je vous avais, pour conclure la vidéo de hier, je vous avais parlé que la personne de la famille d'accueil qui s'occupe de ma fille m'avait écrit pour savoir s'il y avait des cas d'arthrose dans ma famille. Donc, moi, je lui avais répondu. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez toujours aller voir mon autre vidéo et puis vous allez pouvoir savoir un peu ce qui a été dit. Donc, pour conclure, elle m'a finalement répondu ce matin très tôt, suite à mon message, que je disais en fait bon, que le centre jeunesse avait menti à mon sujet et tout tralala, et puis que j'étais démolie, puis que oui, je voulais des contacts avec ma fille et que j'étais intéressé à la voir avec moi. Mais bon, elle m'a fait une réponse, la personne m'a fait une réponse ce matin et je vais vous en lire le texte pour que vous puissiez un peu comprendre ce qu'il y en est. Et moi, je vais poursuivre par la suite pour que vous puissiez bien comprendre toute l'histoire au grand complet. Donc, elle m'a répondu ceci. Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement. Ma fille Annie. Annie habite chez moi avec 3 autres filles de son âge. Annie est pas mal malade autant physiquement que moralement. Je crois qu'elle a vécu et vu beaucoup de choses car elle cherche toujours à séduire les hommes. Elle n'a que 10 ans, ma fille. C'est pas normal. Elle doit faire une thérapie à ce sujet. À son arrivée chez moi, elle disait qu'elle avait été abusée sexuellement à 2 reprises et qu'elle était enceinte. Bon, c'est quand même des mensonges, on s'entend que c'est quasi impossible à 10 ans, surtout quand tu n'as pas de menstruation, hein, on s'entend avec ça. Donc, elle continue ensuite. J'ai travaillé avec elle et quelques mois plus tard, elle était sur ordinateur, toute nue avec un homme d'un autre pays qui se masturbait. La police est venue et fait une enquête présentement. Son frère, lorsqu'elle a eu une visite chez sa mère et que madame était partie dans un bar avec son copain, eh bien, il voulait abuser d'elle et la forcer à faire des choses. Elle l'a dit à sa mère, et bien sûr, elle ne l'a pas cru. Et ça, c'est vrai dans le témoignage que j'ai sur les papiers ici concernant les abus. La mère ne croit pas du tout sa fille, même ma fille. En fond, notre fille, elle ne le croit pas du tout. Bref, pour continuer, elle dit, la personne dit, sa mère n'est pas une bonne référence pour Annie. Elle la voit aux 2 semaines, 1 heure au bureau et c'est assez. Tout ça pour vous dire qu'elle restera chez moi jusqu'à ses 18 ans. Nous devons passer au tribunal le 7 octobre pour cela. Donc, la démarche pour qu'elle soit jusqu'à ses 18 ans en famille d'accueil est enclenchée. Les démarches sont enclenchées. Il reste juste à faire dans le fond, comme un genre de simili-procès au tribunal de la jeunesse. Justement pour que ma fille soit en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Suite à ça, n'oubliez pas que moi, je n'ai jamais été avisé. Bref, je continue. Nous avons déménagé dans une autre ville en juin. Votre fille, je la vois heureuse, mais il manquait quelque chose dans sa vie, et c'est vous, en parlant de moi. Si vous voulez prendre contact avec votre fille, laissez-moi vos coordonnées. Elle va appeler. Cela lui sera bien bénéfique pour son cheminement.
Elle va bien depuis qu'elle vit chez moi. Elle est bien entourée. Euh, Elle disait, ok, c'est ça. Je suis content parce que voyons, je suis content pour elle, car elle me disait que vous ne voulez rien savoir, et cela lui faisait de la peine. Je vous remercie de bien vouloir rester dans sa vie. Elle mérite d'avoir la chance de grandir, sachant que son papa est présent et l'aime beaucoup. Un gros merci pour elle et bonne journée. Moi, je lui ai fait une réponse, un assez long texte également. Je lui dis ceci, désolé, je dépasse, je suis extrêmement nerveux, angoissé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress que je vis, donc je m'excuse si j'ai l'air à bafouer, je ne bafouille pas, j'ai le texte devant moi, j'ai des copies d'écran si vous le désirez, à n'importe quel moment, je peux vous le prouver. Bon, moi, je lui réponds à peine 2 minutes après, donc ça se fait comme assez rapidement. Je lui dis ceci. Vous voyez, je n'étais pas au courant du fait que vous alliez l'avoir jusqu'à ses 18 ans. Mais c'est pas possible. On m'avise de rien du tout. Mais c'est quoi cette arnaque? Il est évident que je veux prendre contact avec ma fille. Je ne demande que cela. Je suis déchiré au plus haut point. Quand Annie était dans ma région, elle m'avait parlé qu'elle avait eu des attouchements aussi, des attouchements sexuels. Et le centre jeunesse de ma ville natale et sa ville natale, dans le fond, ils ont comme rien voulu savoir pour ce cas-là parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc, il y a eu aussi également, moi je rajoute, bon, vous savez, il y a eu beaucoup d'injustices de la part de la DPJ. Car quand ils m'ont repris ma fille, je ne pouvais rien faire pour elle, car je n'avais que la garde provisoire. Donc, effectivement, au Québec, quand un père ou une mère a la garde provisoire, ce qui veut dire, il y a la garde, si la mère essaye de se sauver avec ou essaie de prendre des décisions, euh, il ne peut pas, dans aucun des deux cas. Peu importe qui a la garde, soit légale ou provisoire, l'autre ne peut pas prendre de décision. Ça fonctionne comme ça. Donc, je continue ainsi. Ils m'ont pris au piège comme un rat de laboratoire, sans avocat ni rien, et ils m'ont dit, et je cite, même si tu prends un avocat, ça ne te sert à rien car la mère a la garde légale et c'est des années de combat. Alors, moi je poursuis ainsi. Imaginez, j'avais comme pas trop le choix. La mère n'a jamais respecté les ententes et a tout mis sur ma faute en disant que c'était la mienne, ma faute. En fait, que ce serait dans le fond que moi j'aurais jamais respecté les ententes qui avaient été attribuées. Fait que dans le fond, c'était comme toujours une guerre entre moi et la mère au niveau de ma fille. Donc, ce que je faisais, ce que je lui ai pas mentionné à cette personne-là, c'est que ma fille m'a toujours contacté et moi je l'ai toujours contacté et 99% du temps, ma fille était seule et la mère était absente. Ou ils étaient là, mais couchés. Voilà. Bon, pour finir ce que j'ai dit à cette personne-là, bref, tout ceci pour vous dire que je trouve cela dégueulasse et sans intérêt. Je comprends que vous vouliez le bien d'Annie, mais moi, dans tout cela, je suis puni et je me fais passer pour un père irresponsable. Ce qui est en fait une des raisons pour laquelle que je ne vais pas dans ma ville natale, parce que oui, comme je disais dans la vidéo d'hier, j'ai reçu des menaces de mort du conjoint de madame, et ce, par téléphone, par internet, j'ai montré les preuves et tout ça, mais comme c'était pas assez, euh, comment je pourrais bien expliquer ça, comme c'était pas assez gros pour eux, euh, en fait, ils ont comme laissé tomber le fait qu'il me fait des menaces. Euh, c'est pas possible qu'elle soit avec vous jusqu'à 18 ans. Voyons, où est ma demande, mon opinion, mon avis en tant que père? C'est comme si je n'ai plus aucun droit. C'est dégueulasse. Bref, oui, je veux avoir des nouvelles de ma petite puce. Dites-lui bien clairement que même si je suis dans l'ombre, mon cœur est avec elle et je pense à elle à tous les jours. Ça, c'est le message que j'ai fait pour ma fille et que, en espérant qu'elle lui passe le message. En fait, je lui ai expliqué à cette personne qui m'a écrit
centre d'accueil, en fait, qui que tout ça c'est dégueulasse et que ça n'a aucune logique, aucune logique. Si j'aurais été décédé, j'aurais pu comprendre le fait que la mère ait en fait la garde de la mère ou un centre d'accueil ou peu importe la situation, les grands-parents habituellement sont obligés de passer par la famille. En tout cas, la logique des choses est supposée d'être ça. Parce que, bon, j'ai aucun antécédent de violence, de drogue, d'alcool, ni de médication, ni rien, aucun abus. Je suis complètement vierge à ce niveau-là, autant du côté DPJ que du côté judiciaire. Donc, je vois pas le rapport. Bref, ici, dans ce rapport-là, je vais le passer vite parce que il y a des noms, puis je dois en tant que personne respecter les noms. Mais bref, j'ai quand même le droit de vous citer et vous prouver que, en fait, ce que je dis est vrai et que c'est pas du blabla. D'où la raison que je fais une deuxième vidéo qui va être longue encore. Je m'en excuse. Mais bon, j'aimerais que vous preniez le temps de l'écouter au complet. À la limite, en faire 2 parties ou en 3, peu importe. Bon, en fait, en 2013, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, ici, la juge ordonnait, dans le fond, que bon, je vais vous lire les ordonnances, là, en fait, c'est tout ça ici, là. Je vais cacher les noms, là. En fait, ça se trouvait tout ça ici. Et comme vous pouvez voir, je suis tombé en plein dessus. Retire au père l'exercice de certains attributs de son autorité parentale et autorise la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, blablabla, blablabla. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils m'ont enlevé mon autorité parentale, c'est illogique. Illogique. Voilà. Ordonne que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse. Ordonne qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte l'aide, conseil, assistance et à sa famille, et ça jusqu'au 30 juin 2014. Retire au père, ce que je viens de vous lire, retire au père l'exercice de certains attributs de son autorité parentale et autorise la mère à signer, bon, et tout le tralala. Autorise que l'enfant, Annie, ma fille, et ses parents, je suis quoi, moi? Oh, hello! Et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, mais retire au père. Wow! Bravo! Et où la logique? On me retire mes droits, mais je dois participer activement. Mais je n'ai pas de téléphone du centre jeunesse, ou quand j'en ai, c'est parce qu'il y a un signalement, et bien souvent, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois après, où je reçois une lettre pour me dire qu'il y a une lettre comme ça que j'ai reçue. En fait, ça a été fait, si que je me trompe pas. Vous voyez, ça a été signé le 26 juin, ok? Et je l'ai reçu, à ma grande surprise. Et je l'ai reçu le 14 juillet. Donc, le délai n'est pas trop long, mais quand même. Effectivement, c'est supposé être vachement plus rapide que ça. Donc, ordonne que l'enfant reçoive certains soins et services de santé. Bon, ordonne que la mère d'entreprendre un suivi thérapeutique pour aider à recréer les liens avec sa fille Annie. Bon, prend acte du consentement de la mère à s'investir dans une thérapie. Ça, est-ce qu'elle l'a fait? J'en ai aucune espèce d'idée. Bon, confie la situation de l'enfant à direction de la protection de la jeunesse du Québec, blablabla. Et le 12 jusqu'au 30 juin. Ça, c'était ce qui a été fait l'année dernière, en 2013.
Et ensuite, les motifs. Les motifs. Et là, sans oublier qu'elle était chez sa mère. OK, on s'entend, là. Quand il y a eu cette ordonnance-là, ma fille était chez sa mère. Et déjà, la procédure, il y a eu un signalement en mai. Et en mai, moi, j'avais demandé à ce que ma fille soit avec moi. En 2013. Juste avant ça. Voilà. Pourquoi, en fait, qu'ils l'ont... qu'ils la mettent en famille d'accueil, en fait, c'est que... OK, je récapitule. En fait, pourquoi qu'ils veulent la maintenir en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. La situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de la dite ordonnance pour les motifs suivants. Depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeuré en famille d'accueil. Donc, ça, c'est toute l'année de 2014. L'enfant évolue généralement positivement en famille d'accueil. L'enfant manifeste des comportements problématiques, notamment en ce que l'opposition, l'automutilation, crise importante allant jusqu'à blesser autrui, violence à l'égard des biens, réplique aux consignes et menace de fugue. Moi, ici, quand je l'ai eu pendant 2 ans, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Elle faisait des crises, oui. Elle était dépassée par les événements, oui. Elle a eu beaucoup comment je pourrais bien expliquer ça, dans les débuts, il y a eu quand même beaucoup de remue-ménage. Et il y a eu une période aussi qu'il a fallu que j'aie de l'aide de gens spécialisés pour ma fille. Parce que là, c'était comme rendu trop. Le milieu familial, en fait, ce qui se trouve être sa mère, n'encadre pas l'enfant de manière appropriée. La mère reconnaît avoir à travailler la structure des contacts avec l'enfant et établir une routine. Au mois d'avril 2014, ça, je l'ai jamais su. Jamais. C'est quand j'ai reçu ça que j'ai tout su. Parce que moi, on m'a appelé en juin pour me dire qu'il y a eu un signalement pour ma fille. On m'a pas dit la raison. Donc, moi, j'ai été tout de suite honnête, je leur ai demandé, j'ai appelé, je leur ai demandé, bon, est-ce qu'il y aura une possibilité que moi j'ai ma fille ici? Parce que si c'est le cas, là, on va pouvoir dialoguer. Et c'était pas la même intervenante qu'en 2013. OK? Je sais pas si vous me suivez, ça a l'air compliqué, là, mais à force de réécouter la vidéo, vous allez le comprendre assez rapidement. Bref. Donc, grosso modo, parce qu'il s'en est quand même passé en 2013 et en début 2014 avec ma fille, autant en famille d'accueil qu'avec sa mère. Au mois d'avril 2014, la famille d'accueil observe des comportements sexuels à risque chez l'enfant. L'enfant entretient des conversations à caractère sexuel avec des hommes de tous âges, qu'il rencontre via Internet. L'enfant aurait aussi accepté un rendez-vous avec un garçon de 17 ans, afin d'avoir des gestes ou des relations sexuelles. À une reprise, l'enfant se met nu devant sa webcam et demande, à la demande d'un homme beaucoup plus âgé, soit dans la fin trentaine. En fait, c'est ce que la dame avait raconté tout à l'heure. Le 20 mai, la direction de la protection de la jeunesse statue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis suite à son évaluation. Bon, en raison d'abus sexuels. Ça, en fait, c'est qu'est-ce que je vais vous lire, là. En fait, durant la fin de semaine du 13 décembre, l'enfant est allé en visite chez sa mère dans la région, bon, dans une ville plus loin. Le samedi 14, ok, ça fonctionne pas, là, mais bon, en tout cas, je sais pas pourquoi ils mettent d'autres dates. Le samedi 14 mai 2014, la mère s'est absentée du domicile, laissant ainsi l'enfant et son frère seuls.
L'enfant rapporte que lorsqu'elle était seule avec son frère, le 14 mai 2014, il lui a enlevé ses sous-vêtements et a tenté de la pénétrer. Le frère de l'enfant lui a demandé de ne rien dire ce qu'elle a fait. Le frère de l'enfant nie les allégations. Bon, sans oublier que du mois de février, du mois de décembre 2013 jusqu'en février, ma fille a refusé de voir sa mère. Je comprends donc. Si tu as des abus sexuels ou des choses comme ça par ton frère, je crois pas que tu as le goût d'aller en visite chez ta maman. C'est comme normal. Euh, Dans le fond, là, il oblige, ici, dans le fond, dans le texte, il oblige la mère à avoir des contacts une fois par 2 semaines avec la fille, avec l'intervenante et ma fille pour voir le comportement des deux ensemble. Il me semblerait que ça ne fonctionne pas. Bien entendu, suite à ce que je vous ai lu par rapport à l'abus sexuel fait par son frère, le frère a des conditions au niveau criminel à respecter, dont entre autres de ne pas entrer en contact avec ma fille, de quelconque façon que ce soit. Le père, on parle de moi, le père ne désire plus avoir de contact avec l'enfant. Et je vous le montre, la preuve. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, je déteste ça. Bon, le père ne désire plus, c'est flou. Hey, hein, je suis pas bon, hein, pas tout. Le père ne désire plus avoir de contact avec l'enfant. Le père réintègre qu'il a décidé en fait, de cesser toute communication avec les centres jeunesse, ce, tant et aussi longtemps que son enfant sera placé en famille d'accueil. Et ça, c'est vrai. Mais par contre, moi, j'ai dit que je voulais quand même garder contact et que je ferais tout pour avoir ma fille avec moi. Il semblerait qu'avec la loi, je ne peux rien faire. Ça, c'est les mensonges que je vous disais qui a été proférés à mon sujet. Moi, j'ai déjà appelé le centre jeunesse pour leur dire ça, que c'était faux. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Un genre de dossier comme ça, disant que je vais rien savoir de ma fille, que je m'en occupe pas, que je respecte pas les règlements, et blablabla, blablabla. Tout ça suite au mensonge créé par la mère. Voilà. Donc, en fait, pour les pages suivantes, en fait, ça dit que ce qu'ils veulent faire, c'est de prolonger de prolonger la garde de ma fille en famille d'accueil. Euh, c'est ça. Donc, c'est lourd, c'est très lourd. Ok. Vous avez poussé ton cœur. Il y avait quand même une date bizarre. Une copie qui date du 30 juillet 2014. Je comprends pas, mais bon, en fait, en tout cas, la preuve qu'il s'en allait pour me l'envoyer pour le 30 juillet à la place de la date concernée. Tout ça mis ensemble. Tout ce qu'elle vit présentement, ma fille, moi, quand je l'ai eu pendant les 2 ans, ici, dans ma région, ici, je n'ai jamais eu ce genre de problème. C'était une petite fille qui allait à l'école, elle débutait la maternelle, ça allait très bien, elle évoluait très bien. Euh, oui, il y a eu des moments de crise et des crises intenses, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa mère agissait ainsi avec elle.
Et puis, moi, mon rôle en tant que père, et puis c'est qu'est-ce que tout bon parent doit faire, est de ne jamais dénigrer l'autre parent. Dans le sens que ce qui arrive aujourd'hui, dans 90% des cas, quand les deux parents se séparent, bien souvent, celui ou celle qui la garde, que ce soit provisoire ou légal, bien souvent, dans un des deux cas, il va comme mépriser l'autre personne. Dans le fond, mépriser, le mettre plus bas que terre, en fait. Donc, c'est ce qui s'est produit également quand j'ai perdu la garde de ma fille. En fait, quand que la mère voulait retrouver sa fille. Donc, suite à ça, moi, en tant que père, je ne pouvais pas dire que sa mère était une irresponsable ou qu'elle s'en foutait, ou etc., etc. Je ne pouvais pas. Ça se fait pas. Surtout pour un enfant de bas âge, à 5 ans, excusez, mais à 5 ans, c'est l'âge où que l'enfant capte le plus, que son modèle devient comme là. Donc, d'où la raison pour laquelle j'ai quand même eu beaucoup de questions, et ça, je vais y répondre. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que ta fille voudrait vivre avec toi? Qu'est-ce que ta fille en pense? Et tout ça. Oui, ça c'est sûr. J'arriverai demain matin devant la porte et je dirais, est-ce que tu t'en viens avec ton père? C'est clair qu'elle dit oui tout de suite. Ça c'est sûr. Mais malheureusement, et c'est ça c'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard, et le pourquoi que c'est difficile. Bref, pour terminer ce que je disais, quand elle était chez moi, ici, tout allait très bien. Oui, il y a eu des périodes de crise, elle se posait des questions pour sa mère et tout ça, il y a eu des périodes où c'était très difficile, elle a voulu même se suicider. Donc, ça lui a pris un moment avec une forme de famille d'accueil qui pouvait la prendre et faire du un à un à elle. Parce que, en fait, je n'avais pas le choix de, de lui offrir ça. Car moi, de mon côté, j'avais mon fils qui venait, mon dernier, qui venait de naître. J'avais beaucoup de conflits d'intérêts avec mon ex-conjointe et tout ça, parce que ma fille avait des comportements, ça allait pas bien aussi avec son garçon à elle, à mon ex-conjointe. Donc tout ça mis ensemble, c'était comme du n'importe quoi, c'était comme du trop. Donc moi j'ai demandé au centre jeunesse ici de ma région de m'aider avec ma fille pour un court laps de temps pour que ma fille soit réencadrée et qu'elle puisse avoir quelque chose de solide. Cela n'empêchait pas qu'elle venait chez moi, même si elle était dans un lieu qui est environ à peine 10 minutes d'ici. Donc pendant presque 6-7 mois, elle a été comme réencadrée. Et non pas pour être méchant ni pour m'en occuper. Au contraire, elle venait quand même chez moi. On s'appelait quasiment tous les jours. Les fins de semaine, elle venait chez moi. Pendant les vacances, elle venait chez moi aussi. Et tout ça, on se voyait régulièrement. J'allais la chercher. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de contact. Sinon, elle était comme sur le point de revenir chez moi officiellement et j'étais supposé de demander la garde légale. Sauf qu'à ce moment-là, ils m'ont pris, comme j'ai expliqué à la personne de la famille d'accueil qui a ma fille présentement, en fait, ils m'ont pris comme un rat de laboratoire. Je ne pouvais pas prendre un avocat. J'aurais pu en prendre un, mais la bataille, elle aurait été très longue. Et puis, quand tu prends l'aide juridique ici au Québec, si tu ne sors pas des dollars, désolé, mais t'as rien. Oui, tu as des bons avocats. Pour des petites causes, l'aide juridique, c'est merveilleux. Mais pour des grosses causes, comme pour les enfants, le divorce, etc., etc., si tu n'as pas d'argent, oublie le projet. Parce que, de toute façon, c'est pas juste ici au Québec, Canada, c'est partout à travers le monde. De toute façon, quand tu sors pas d'argent, il n'y a rien à faire, tes causes sont prises à la légère. Donc, comme eux, ils m'ont dit, la bataille sera très longue, et comme c'est la mère qui a la garde légale, bien, effectivement, tu
perd automatiquement tes droits et tout ça. Donc, ils l'ont réapatrié dans sa ville natale chez la mère. Jusqu'en 2013, il y avait beaucoup de contacts téléphoniques entre moi et ma fille qui n'a jamais cessé. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que la mère, bien souvent, était soit absente ou soit couchée, donc elle n'était pas au courant du fait que ma fille et moi, on se parlait au téléphone. Et j'ai des témoins de ça, bien entendu. J'ai souvent eu ma fille qui m'a appelé et me dire, papa, maman n'est pas là, papa, c'est nous qui se faisions à manger, papa, nous sommes tout seuls, papa, maman est couchée, et toutes des choses comme ça. Il y a même un soir, un samedi soir, ma fille m'appelle chez moi, j'étais en train d'écouter un film, elle m'appelle, elle me dit, papa, ça va pas bien chez moi, et tout ça. Donc, après cet appel, moi, j'ai essayé de faire les démarches au centre jeunesse de ma ville natale, et puis, malheureusement, il n'y avait rien à faire, parce que il y avait comme pas de preuve. Il aurait fallu que j'enregistre pour prouver. Puis même encore là, ils prennent pas en considération ce que l'enfant dit. Donc, ici au Québec, malheureusement, là, je ne sais pas s'ils ont changé, si c'est 14 ou 16, mais bon, à ma connaissance, c'est 16 ans. L'enfant a le droit de prendre ses propres décisions. Mais d'ici là, l'enfant ne peut rien faire. Même s'il dit, je vais aller avec mon père ou je vais aller avec ma mère, si le juge dit blanc, il faut que tu sois dans le blanc, sinon c'est une lutte infernale. Voilà. Donc, suite à tout ça, certains m'ont posé des questions. Est-ce qu'il y a des risques que j'ai à ma fille? Non. Malheureusement, suite à cause de mes problèmes de santé, suite au fait que j'ai pas vu ma fille depuis presque 4 ans, depuis que que ça fait presque 1 an que j'ai pas eu de contact téléphonique avec ma fille, et tous les mensonges qui ont été proférés à mon sujet, malheureusement, non. C'est cause perdue. La seule chose que je peux avoir, si je le demande, et c'est qu'est-ce que j'ai demandé d'ailleurs, c'est d'avoir des contacts téléphoniques. Bon, ça va me coûter cher de longue distance, parce qu'ici au Québec, on paye les longues distances, et si, oui, il y a des forfaits, comme on dit, après 6 heures, ça coûte rien, de X nombre de numéros que tu peux appeler à travers la province. Bon, avec ça, c'est gratuit. Sauf que moi, dans mon cas, à moi, avec mon téléphone, je dois attendre après 6 heures. Et bon, après 6 heures, bien souvent, des fois, c'est plus difficile parce que bon, elle a ses devoirs, elle a, bon, tu sais, etc., etc. Sinon, il y a toujours le week-end, mais bref, ça là-dessus, j'en ai fait la demande et je compte réellement avoir contact avec ma fille le plus rapidement possible. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas fait la demande avant, parce que simplement que moi, j'ai dit oui, c'est vrai, comme c'est cité dans le papier, je ne désire plus collaborer avec le département de la jeunesse parce que même si je te donne mon opinion, même si je dis ce que je ressens, même si je dis que j'ai mal, même si je dis que je veux ma fille avec moi, ils ne veulent pas le prendre en considération. Donc, pourquoi que je m'efforcerais à participer activement avec eux, quand eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de mettre ma fille dans un centre d'accueil et au diable peur. Par contre, si j'aurais de l'argent, là, ça serait, ben, on va demander au père de payer pour, soit pour la cour, soit pour le centre d'accueil, parce que ici au Québec, il faut que tu payes. Quand un enfant est placé en famille d'accueil, il faut que les parents payent. Moi, ils m'ont demandé de payer, mais malheureusement, comme mon revenu est trop bas, ben, too bad. Moi, je leur ai dit et j'ai appelé celle qui s'occupe des paiements. Bon, j'ai été un peu direct. Je lui ai dit de se fourrer le facture dans le cul. Et pourquoi je lui ai dit de se fourrer dans le cul? Tout simplement parce que moi, quand je demande quelque chose, et puis qu'on m'écoute pas, et quand que j'explique quelque chose, ou quand que je dis quelque chose, ou quand que je m'exprime, et qu'on n'en prend pas, on n'en tient pas compte, pourquoi que je fais une collaboration? Donc, je lui ai dit de se mettre
la facture dans le cul. Simple et bonne raison que pourquoi je payerais quand moi je peux avoir quand moi je suis apte à avoir ma fille. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme euh, je sais pas moi, euh, c'est comme un peu un parking dans le fond. On est obligé de payer pour un stationnement, mais en réalité, c'est supposé être gratuit. T'as une voiture, ils ont inventé la voiture, les stationnements sont là, mais c'est certains endroits, tu es obligé de payer. Et sinon, tu payes une amende. Je sais pas si vous voyez un peu l'exemple que j'essaie d'expliquer. Bref, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ici au Québec, c'est ça. Quand ils mettent un enfant en famille d'accueil, tu es obligé de faire une cotisation. Celles-là va selon ton budget. Mais moi, je leur ai dit de se le mettre dans le derrière. Et puis, m'ont plus jamais réachalé avec ça. Puis, de toute manière, jamais je paierai pour ça. Et pourquoi? La simple bonne raison que je suis apte à avoir ma fille. Et puis que il me la donne pas. Alors, pourquoi je paierais pour des services quand que ma fille est ailleurs et que je suis apte à l'avoir? C'est un peu ridicule. Euh, Ensuite, bien entendu, peu importe la situation, il y a des gens qui m'ont demandé également, je procède aux questions rapidement, je ne veux pas que la vidéo dure un an non plus. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi ils ne transfèrent pas le dossier dans ta ville. Simple et bonne raison, parce que ma fille est dans ma ville natale. Donc, ils ne peuvent pas transférer le dossier ici. C'est impossible. Euh, pour ça, il faudrait que j'aie la garde légale. Et là, ils pourraient, rendu là, transférer tous les dossiers ici. Euh, mais suite à ça, ils peuvent pas. Il y en a qui m'ont même demandé est-ce que la mère peut te donner la garde. Parce que elle, dans sa tête, la mère, elle a encore toujours dans la tête de garder sa fille. Donc, c'est sûr qu'ils vont prioriser, peu importe, n'importe quel pays, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, n'importe quel pays, ils vont prioriser la mère. Si tout est correct, ils vont prioriser la mère avant le père. Et ça a toujours été comme ça. C'est d'où la raison pour laquelle que je fais ces deux vidéos-là. Parce que s'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre de situation-là, ce que je vous recommande, c'est de vous battre. Laissez-vous pas piéger, surtout pas piéger par le centre de jeunesse. Je vous en supplie à genoux, évitez, évitez, courez jambes au cou, mais battez-vous à soi de votre front pour éviter des avoirs dans vos jambes. Si, par exemple, vous avez la garde provisoire, battez-vous immédiatement pour avoir la garde légale. Si vous savez que l'autre n'est pas correct, battez-vous. C'était l'erreur que moi j'ai fait, c'est que je croyais l'avoir longtemps, assez longtemps pour en faire la demande plus tard, mais je l'ai pas eu assez longtemps. 2 ans, c'est très court 2 ans. Parce que là-dessus, il faut calculer qu'il y a eu 1 an et 2 mois, jour pour jour chez moi, et quelques mois ailleurs pour se faire réencadrer. Euh, Quand elle était sur le point de revenir, le centre de jeunesse de la vie natale l'a repris. Donc, j'ai pas eu le temps de faire les démarches pour le faire. Quand j'ai voulu le faire, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est non, ça marchera pas comme ça. J'ai eu une autre question aussi. Pourquoi tu ne prends pas un avocat de ta ville? Ils ne veulent pas prendre le dossier en charge. Aucun avocat de la ville aussi que je suis présentement ne peut pas prendre mon cas en considération et se battre à longue distance. C'est comme impossible. Me faire représenter par un avocat de ma ville natale, oui, c'est faisable, mais ça serait... c'est faisable, mais comme je vous ai expliqué tantôt, vu qu'ils se battent déjà pour garder ma fille jusqu'à ses 18 ans, déjà le fait que j'ai pas eu de contact et tout ça depuis X temps, déjà là, ça me met un pied comme dans la merde.
Donc, je dois comme genre tout recommencer à zéro et petit à petit. Donc là, c'est plusieurs années qui s'en viennent de combat et d'acharnement. Parce que là, ça va être de prendre contact avec ma fille régulièrement, essayer dans la mesure du possible de la voir, et ça peut prendre un certain temps, ça peut peut-être prendre un an et demi, 2 ans avant que je puisse revoir ma fille. Donc, ça risque d'être l'enfer. Voilà. Donc, je crois que ça fait le tour. J'ai vu des gens qui font beaucoup de choses présentement. Euh, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour les messages que vous m'envoyez, les messages d'encouragement. On m'a demandé de ne pas le faire, je le fais pareil. Je ne veux pas de dons. Je vous en supplie, ne gaspillez pas votre argent. Pourquoi que je dis ça? Parce que j'ai entrevu dans le groupe que vous essayez de ramasser des dons pour ma fille. Je ne veux pas. Je vous remercie beaucoup. Je vais être là pareil pour vous. Je vais être là pareil sur le groupe du messager. Je vais être là pour le groupe ésotérique. Je vais être là pour le messager du défouloir. Je vais être là pour YouTube. Je vais être là pour le paranormal. Je vais être là pour les gens. Mais s'il vous plaît, pour ma fille, ça risque d'être une bataille acharnée. Ce que je vous demande, c'est du soutien, de la compréhension et d'être en mesure, bref, quand le cas se présentera, de m'écouter. Bref, s'il y a des gens, je parle en privé, là, par exemple, s'il y a des gens que je dis, bon, ok, toi, aujourd'hui, je décide de me défouler sur toi, façon de parler par défouler, je ne parle pas de défoulement méchant, mais défouler dans le sens parce que j'ai le cœur trop plein. Mais oui, il est possible que je le fasse et je ne le ferai pas avec n'importe qui non plus parce que je ne m'ouvre pas à n'importe qui non plus. Je le fais sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents, de pères surtout, qui ont le même genre de problème que moi et c'est souffrant, c'est intolérable. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots que je pourrais m'exprimer à vous expliquer comment est-ce que je me sens en dedans tellement que ça me fait mal. Je vous remercie beaucoup pour le groupe de soutien, la pétition. S'il y a une avocate ou un avocat qui peut prendre mon dossier ou faire des recherches ou m'appuyer à distance, je l'accepte. Mais pour de l'argent, non, je refuse complètement. Ne donnez pas, parce que je l'ai vu sur le groupe. Je sais que vous le faites de bon cœur, je sais que vous voulez le faire pour m'aider, mais de toute façon, il y a quand même l'aide juridique que je peux me débrouiller. S'il y a quelque chose, je vais m'endetter moi-même pour ma fille. Et ça, je me le suis juré. Peu importe ce qui arrivera, je le ferai. Et ça, pas personne ne va m'en empêcher. Voilà. Si possible, parce que là, moi je les ai pas là, je sais qu'il y a un site là, je sais pas où en France là, j'ai comme entrevu ça par hasard là, qu'il y a des dons qui se ramassent. Si c'est possible de rembourser les gens, j'aimerais bien ça s'il vous plaît, c'est une chose que je vous demande, je ne veux pas, je sais que les gens ça leur tient à cœur, je n'ai j'ai aucun, j'aurais pas assez de mots pour vous dire merci. Mais c'est trop, c'est trop et je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Vos mots d'encouragement, je vais les accepter. Vos prières, les ondes positives, je vais les accepter à n'importe quelle heure, n'importe quelle journée, n'importe quelle date, mais pas l'argent. Je n'accepterai pas l'argent. Je m'en excuse sincèrement. Je sais que vous voulez bien faire, mais je ne peux pas accepter ça. Donc voilà. Donc, c'est ainsi se termine ma vidéo. Je m'excuse sincèrement si ça a été long, mais il fallait que je vous montre les preuves que tout ce que je vous ai dit était bel et bien réel de mon cas actuel et ce qui se passe présentement. Écoutez, c'est sûr que peut-être que oui, dans le passé, j'ai fait des erreurs. De toute façon, qui ne fait pas d'erreurs? On fait tous des erreurs. Et également, on ne vient pas parent avec, on vient pas au monde parent et encore moins un enfant ne vient pas avec un livre d'instruction non plus. Donc, chaque parent fait du mieux qu'il peut selon son vécu, son savoir et surtout son passé. Donc, moi, quand je parle d'erreur, c'est
Euh, dans le fond, je crois que j'aurais peut-être dû foncer un peu plus quand c'était le temps, mais malheureusement, quand tu es trop dépassé par les situations, il y a un temps aussi que tu ne sais plus où mettre la tête, puis ça devient comme trop décourageant, puis pas que tu abandonnes, mais tu repousses à plus tard, à plus tard et à plus tard. Il y a un temps, comme on dit, c'est comme trop tard, comme le présent. Oui, je m'en mords les doigts. J'aurais dû agir avant. Mais bon, comme on dit, euh, oui, il y a certaines choses que je sais, mais bon, je peux pas rien faire d'autre. Sur ça, merci beaucoup. Je vais faire mon possible pour revenir le plus rapidement possible. Je suis complètement bouleversé. J'ai la tête complètement ailleurs. Je me demande comment est-ce que je fais pour être encore assis là à l'heure actuelle. Je devrais dormir, je suis épuisé, mes nuits sont très courtes parce que ça fait longtemps que je traîne cette douleur-là. J'ai fait 2 vidéos, ne vous en faites pas, j'en ferai pas d'autres. Je l'ai fait parce que c'était trop, je l'ai fait parce que c'est mon devoir en tant que personne qui a un groupe Facebook et qui probablement a des gens dans le groupe qui ont le même problème. Et ce que je peux vous recommander, c'est d'agir et d'agir surtout calmement. C'est bien important. Ne jamais être violent en cours ou quoi que ce soit parce que ça va retourner contre vous, même si vous êtes fâché, même si vous en voulez à la justice. Toujours rester calme. Ça, c'est une chose euh, qu'on m'a toujours dit et c'est qu'est-ce que j'ai toujours fait pour justement m'éviter des problèmes. Donc voilà, ça conclut ma vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir encouragé. Merci beaucoup de m'avoir encouragé. Je sais que je vais avoir des tonnes de PV. Je m'excuse encore si ma vidéo est très longue. Bref, il fallait que je vous prouve, il fallait que je vous donne tous les détails le plus possible. Vous savez tout. Donc, comme je vous dis, s'il y a des Québécois qui connaissent des avocats, qui a un cœur sur la main, qui est prêt à faire quelque chose pour m'aider, est-ce que les choses débloquent, autant pour ma fille que pour moi, euh, ça serait bien. Parce que me retirer les droits paternels, je trouve ça dégueulasse. Et je crois que ça devrait pas se faire. Surtout pas pour un père. C'est très douloureux. Sur ce, merci et à la prochaine et prenez soin de vous.